BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Ils sont là à votre service jour après jour, nos traders, pour vous aider à anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac, trader, formateur pour Perceval Finance, et Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, notre CAC 40 donc, qui progresse encore légèrement à plus 0,04. C'est quand même timide comparé à ce qu'ont fait les marchés asiatiques ce matin, et notamment Tokyo qui a touché un plus haut de 26 ans quand même. Oui, j'avais bien fait de vous recommander le Nikkei il y a quelques temps de cela. Effectivement, si on compare l'évolution du Nikkei par rapport au CAC 40, par rapport au plus bas d'avril 2016, c'est vrai que le CAC a rebondi d'un peu plus de 30%, le Nikkei d'un peu plus de 50%. Voilà, donc il y a des fondamentaux qui expliquent ça, notamment au Japon également, avec un gros rattrapage qui s'est fait. Donc attention tout de même, hein, là à court terme, il y a quelques tensions, notamment sur le marché japonais, mais on a une vraie dynamique de fond qui s'est installée. Donc pour l'instant, on bloque un petit peu sur une résistance trimestrielle. Alors Antoine Larigauderie parlait de 5520, suivant l'épaisseur de crayon, on va pas chipoter. Moi c'est 5515. C'est une oblique qui passe par les tops trimestriels, les plus hauts tops précédentes tops trimestriels de 2016 et 2017. Voilà, donc faut dire qu'on a eu quelques tensions post-BCE qui sont apparues. Donc pour l'instant, une nouvelle fois, on a une énième pause sous la forme d'une dérive horizontale, le temps de retrouver un peu de marge pour, je dirais, passer et créer un écart type au-dessus des 5515. La prochaine cible, c'est la zone 5595, 5615, qui est la réplique arithmétique de cette phase 2 haussière qu'on est en train de vivre post-BCE. Donc les chances de poursuivre plus avant, elles sont fortes. Les fondamentaux sont là, mais aussi les conditions techniques. On ne peut plus idéal post-BCE, de quoi envisager une fin d'année, je dirais, en apothéose. Mon seul bémol, bien sûr, les tensions géopolitiques diverses et variées et le niveau d'endettement, bien sûr, des États. Donc structurellement, on constate aucun signe de faiblesse caractéristique. Les paliers sont facilement atteints, puis dépassés les uns après les autres et assurés dans le temps. C'est ce qui est symptomatique pour moi d'une tendance solide. Donc techniquement, je vous l'ai dit, des tensions donc sont apparues post-BCE, mais on reste pour autant acheteur au-dessus de 5480, 5490 et même jusqu'à 5460, donc dans l'optique de cibler les 5006. Voilà, seul un retour prononcé sous 5460 et surtout sous 5430 pourrait motiver des dégagements, mais tant que la zone 5380, 5370 reste support, on peut conserver dans l'optique d'une fin d'année, on va dire, festive. Voilà, donc en stratégie, toujours acheteur. On a aussi l'euro qui nous aide pas mal et qui permet aux indices européens de se maintenir avec un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, pardon, de l'euro face au dollar ce matin. Donc on se rapproche doucement mais sûrement d'un support important que j'estime à 1,1470. On a deux cibles principales qu'on pourrait atteindre dans cette phase de retracement, 1,1470 et 1,1260. Et je dirais que tant qu'on reste en dessous de 1,17 et qui plus est en dessous de 1,1670, en ce qui nous concerne, on reste toujours vendeur sur l'euro face au dollar. Oui, c'est devise qu'il faut toujours suivre, mais c'est vrai qu'on est en train de revenir là dans le range dont on était un peu prisonnier pendant des mois et des mois. On est en train d'y revenir à quasiment 1,15, en tout cas sous 1,16 désormais l'euro face au dollar. Vous nous disiez, Giovanni, on s'oriente peut-être vers une fin d'année festive, ça veut dire une fin d'année avec des bulles. Non. Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez en effet ces marchés prêts pour des bulles en fin d'année ou pour en tout cas progresser?